Dans cette vidéo, j'ai décidé d'analyser une boutique Etsy qui fait plus de 60 000 € de chiffre d'affaires par mois en vendant des templates sur la thématique du mariage. L'objectif de cette étude de cas est de détecter les meilleures pratiques et les facteurs clés de succès de la boutique afin de comprendre ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et donc répliquer ces stratégies dans vos propres boutiques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce. Donc j'étais salarié en tant que traffic manager. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les entrepreneurs à se créer des revenus passifs en ligne grâce notamment à la vente de produits digitaux sur Etsy pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Et je vous invite vivement à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est comment j'ai fait pour trouver cette boutique Etsy-là. Tout simplement, je suis allé sur Google, j'ai tapé Market Pulse Etsy et le premier lien, donc top 100 des boutiques Etsy. Hop, et là, en fait, vous allez voir les 100 meilleures boutiques Etsy en fonction du nombre de ventes des 30 derniers jours. Donc, je suis allé voir cette liste-là et j'ai cherché une boutique qui vendait du coup des produits digitaux. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette boutique-là, Wild Bloom Design, qui est du coup sur la thématique du mariage. Et donc, du coup, c'est cette boutique-là qu'on va analyser tout de suite ensemble. Alors, pour commencer, je vais faire une présentation générale de la boutique. Donc, c'est une boutique qui a aujourd'hui 354 779 ventes, qui a été créée en 2016, donc il y a 7 ans à peu près. Donc, c'est pas une boutique qui est toute récente, évidemment. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, tout simplement, on va faire le nombre de ventes, donc 354 779, fois le prix moyen. Donc, en fait, j'ai regardé le prix moyen avec les promos. Parce qu'en fait, je pense qu'elle fait des promos toute l'année. Donc, il faut bien prendre en compte les promos quand vous calculez le chiffre d'affaires. Elle est environ à 15 €. Donc, si vous faites ça fois 15, donc ça fait un chiffre d'affaires de 5 321 685 pour le chiffre d'affaires total. Et du coup, je vais diviser ça par le nombre de mois d'ouverture pour voir son chiffre d'affaires mensuel. Donc, divisé par 86, puisque sa boutique a été ouverte il y a 86 mois. Donc, ça fait un chiffre d'affaires de 61 880 € par mois. Donc, vraiment, ça, du coup, c'est un chiffre d'affaires moyen lissé sur les 86 mois d'ouverture. Et bien sûr qu'il y a dû y avoir des chiffres d'affaires mensuels qui ont été plus bas que d'autres. Mais voilà, c'est vraiment une moyenne sur ces 86 mois. Donc, tout d'abord, on voit que la boutique s'en sort vraiment bien en termes de vente et en termes de chiffre d'affaires. Donc, si on rentre dans le détail par rapport aux produits que Camille vend, c'est tout d'abord qu'on voit qu'elle est dans une niche très précise. Donc, en fait, elle aide les personnes à organiser leur mariage en proposant des templates professionnels entièrement personnalisables et faciles à personnaliser à des prix très raisonnables par rapport à un graphiste professionnel. Puisque si vous demandez à un graphiste professionnel de vous faire par exemple ce genre d'invitation ou de faire tout autre produit qu'elle propose, par exemple ce produit-là ou ce produit-là, vous en auriez beaucoup plus cher que 5,75 $ ou 7,19 $. Donc en fait, on voit vraiment que sa boutique répond à une vraie problématique, qui est forte et douloureuse. C'est-à-dire organiser un mariage avec un budget restreint. Et aujourd'hui, je pense que ça concerne un grand nombre de personnes, alors qu'on voit évidemment que tous ces produits sont en anglais, puisque elle-même, elle vient de Californie, donc elle s'adresse à un public anglophone. Ensuite, on voit que donc du coup, elle s'adresse à une cible client qui est précise. C'est les futurs mariés ou éventuellement les wedding planners. Avec une problématique qui est précise, donc celle d'organiser un mariage avec un budget restreint. Et ensuite, elle propose une gamme de produits du coup qui répond à cette problématique-là. On voit que rien n'est laissé au hasard et en fait, elle vend pas tout. Elle reste vraiment dans la thématique du mariage et dans les templates personnalisables.
Donc, quand je vous dis, quand je vous rabâche à longueur de journée qu'il faut rester dans une niche précise, à vendre des produits précis qui répondent à une problématique précise, c'est pas dans le vent en fait. Il faut bien vous mettre en tête que les gens achètent pour résoudre des problèmes. Donc vous, votre boutique, les produits que vous créez, il faut vraiment que ça réponde à un problème d'une cible précise. Je le répète encore, mais voilà, c'est pour bien que ça rentre. Après, donc au niveau des avis clients, on va aller voir ça tout de suite. Donc on voit que elle a 25 388 avis clients avec en moyenne 5 étoiles. Donc on voit que, alors là, elle pète le score à ce niveau-là. Et je vous le répète, encore une fois, les avis clients sur Etsy, c'est extrêmement important. D'une, pour votre preuve sociale, mais également pour être mis en avant par l'algorithme. Parce que Etsy met en avant des produits qui se vendent et des produits pour lesquels les clients sont satisfaits en fait, tout simplement. Parce que l'objectif d'Etsy, c'est que les clients reviennent, que les clients soient satisfaits. Donc, il met en avant les boutiques qui donnent une satisfaction client tout simplement. Donc ensuite, on voit qu'elle a plus de 4200 produits en ligne sur sa boutique. Donc voilà, elle a vraiment un nombre très important de produits en ligne. Et ça, bien évidemment, ça fait partie des facteurs clés de succès quand on vend des produits digitaux sur Etsy. Parce qu'en fait, plus vous avez de produits, plus vous êtes susceptible d'être trouvé par un acheteur dans le moteur de recherche Etsy. Et du coup, plus vous êtes susceptible de faire des ventes. Donc voilà, ça fait partie des facteurs clés de succès. Donc en gros là, si je résume les facteurs clés de succès. Premièrement, c'est une boutique qui a de l'ancienneté, qui a été créée en 2016. Deuxièmement, c'est une boutique qui est dans une niche précise. Troisièmement, c'est une boutique qui a un nombre important de produits en ligne. Et quatrièmement, c'est une boutique avec d'excellents avis clients et en grand nombre. J'ai créé un guide du succès Etsy. En fait, c'est une checklist qui vous permet de voir si vous avez bien tout mis en place correctement sur votre boutique pour vraiment débarrer sur des bonnes bases. Donc, pour télécharger ce guide du succès Etsy, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc maintenant, on va passer au paramétrage de la boutique. Donc là, on voit premièrement que son message de bienvenue est rédigé. Donc là, elle répète bien sa niche, template facile à personnaliser pour les organisateurs de fêtes soucieux de leur budget. Voilà, on peut pas faire mieux. Comme ça, les personnes qui vont sur sa boutique, ils se reconnaissent directement. Voilà, donc là, elle dit un peu comment, ici et ici, elle dit un peu comment fonctionnent ces produits. Là, elle donne un petit code promo pour les impressions. Donc, je pense que voilà, ça date de l'affiliation. Voilà. Et là, puis là, elle dit ses heures d'ouverture et de fermeture pour savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir répondre aux clients, tout simplement. Elle dit que s'il y a la moindre question, ils peuvent la contacter. Donc, ça aussi, c'est rassurant. Ensuite, on voit qu'elle a bien créé ses catégories. Ça, c'est très important, notamment pour le référencement et la visibilité. C'est important de créer des catégories si vous avez des catégories de produits qui sont différents. Donc là, on voit un peu tout ce qui est jeu pour les nouveau-nés. Là, jeu pour les enterrements de vie de jeune fille. Là, on va voir tout ce qui est menu. Là, on va voir tout ce qui est invitation de mariage, etc. Programme du mariage. Donc voilà, elle a vraiment bien organisé sa boutique pour que ce soit à la fois compréhensible pour les acheteurs, mais également pour son référencement. Donc, si on descend un peu, donc là, à propos de sa boutique, donc on voit qu'elle a mis des photos. Donc, parfait. Et puis là, tout simplement, elle présente sa boutique, pourquoi elle a créé sa boutique. Et donc ça, en fait, c'est pour rassurer le client. Par exemple, s'il hésite entre deux boutiques et que vous avez bien rédigé cette partie-là, il va peut-être s'attacher à votre personnalité. Il va dire, ok, je préfère acheter sur cette boutique parce qu'elle l'est fait pour telle ou telle raison ou parce que j'aime bien son histoire. Voilà, là, par exemple, elle dit qu'elle travaille en tant que freelance, en tant que graphic designer pour une entreprise dans le marketing à San Diego. Bref, elle raconte un peu son parcours, c'est un peu du storytelling. Et c'est pour que vos clients ou vos futurs clients puissent accrocher un peu à votre histoire. Donc là, on voit qu'elle a mis tous ses sites internet. Donc son Instagram, son Facebook, son Pinterest. On voit du coup qu'elle communique sur beaucoup de réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça doit faire partie des facteurs clés de succès. Et là, elle présente les membres. Donc elle,
la propriétaire de la boutique et la designer. Et Elsa, celle qui s'occupe plus de la logistique, voilà, tout simplement, et elle présente un petit peu. On voit que là, tous les politiques générales de vente, paiement option, retour et échange, etc., ça a été tout paramétré correctement, ça a tout été rempli. Donc ça, c'est important également d'avoir une boutique où il y a ces conditions générales de vente qui sont paramétrées, parce que ça montre en fait que vous êtes une boutique sérieuse, donc ça va vous favoriser à la fois dans l'algorithme, mais aussi avec vos clients. Et là, elle a fait une petite FAQ, donc ça c'est génial, avec toutes les questions les plus posées. Donc ça c'est très important à la fois pour rassurer l'acheteur, mais également pour éviter d'avoir toujours les mêmes questions qui reviennent. Ou si vous avez des questions, bah, vous pouvez tout simplement faire un copier-coller de ça. Ensuite, maintenant, concernant les produits en eux-mêmes, bah, en fait, on voit que c'est vraiment des produits qui sont tendance et qui sont vraiment entre guillemets à la mode, dans le sens où bah, c'est tout ce qui est un peu le style beau, chic, et c'est ce qui fonctionne vraiment en ce moment. Et on voit qu'elle a vraiment une identité graphique où elle utilise toujours un peu les mêmes fonds, les mêmes polices de caractères. Vous voyez, on voit que c'est un peu des polices en attaché, comme on peut le voir ici. C'est un peu minimaliste, très simple, très épuré. Et bah, en fait, c'est ce qui fonctionne actuellement, notamment aux États-Unis. Donc en fait, elle surfe vraiment sur la vague des tendances. Voilà, donc en fait, elle fait des choses qui sont au goût du jour et qui sont très instagrammables, entre guillemets. Ça, c'est des choses que vous pouvez largement retrouver sur Instagram. Et du coup, bah, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc on voit en gros que c'est tous les templates pour l'organisation d'un mariage. En tout cas, ce qu'elle met en avant dans les premiers, dans la première page. Donc on a vu qu'elle faisait également des choses pour les bébés, etc. Mais ça tourne autour du couple, du mariage. Et voilà, donc elle reste vraiment dans cette thématique-là et elle sort différents produits par rapport à ça. Donc vous voyez, ça peut aller de l'invitation au menu, à l'organisation des jeux pour la future mariée. Là, elle a carrément créé un pack en fait. Donc très intelligent ça pour augmenter le prix moyen. Voilà, donc elle a créé en fait un bundle, je pense, de ses meilleures ventes. Donc là, c'est par exemple comment va se dérouler le mariage, voilà, etc., etc. Donc vous voyez là par exemple, elle explique bien que ces produits, donc ces templates sont modifiables sur template.com et que on peut faire d'ailleurs un test. Donc il y a un lien pour avoir la démo. Donc par exemple, je vais essayer. En fait, ça permet à l'acheteur de se visualiser déjà avec le produit et de voir bah, que voilà comment ça va se passer exactement, etc., etc. Et je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir mis ça en place. Donc voilà, là on est sur la partie démonstration. Donc on voit tout simplement que ici, hop, on peut modifier. On peut par exemple mettre Jacques, etc. Là, on peut modifier la date. Donc là, on peut ajouter, vous voyez, par exemple des photos. Par exemple, là, vous pouvez mettre un oiseau, même si évidemment c'est pas ici l'objectif. Donc voilà, là vous pourrez insérer des photos de votre ordinateur en fait tout simplement pour le mettre ici. Bref, etc. Et puis là, il rajoute en fait une instruction pour savoir exactement comment faire, comment redimensionner la photo, etc. pour que le client se pose le moins de questions possible et qu'il soit le plus autonome possible. Donc maintenant, on va s'intéresser aux fiches produits, à l'optimisation des fiches produits en elles-mêmes. Donc on voit que en fait ici, ben c'est très bien dans le sens où elle met un maximum de mots-clés pour augmenter ses chances d'être visible auprès d'un maximum de requêtes, donc d'un maximum de personnes. Par exemple, minimalist wedding invitation template, ça c'est un mot-clé. Elle les sépare par une petite barre, vous pouvez la séparer par tout simplement une virgule. Editable minimalist wedding invite, modern wedding invite, photo wedding invitation, etc. Donc le titre est ultra optimisé et on voit qu'elle utilise bien des mots-clés long trends, c'est-à-dire des mots-clés assez longs et pas juste par exemple wedding invitation. Là, elle utilise bien le mot-clé minimalist wedding invitation template. Et en fait, plus le mot-clé sera long trend et moins il y aura de concurrence. Bien évidemment, le volume de recherche sera moins important, mais il y aura également moins de concurrence, donc plus de chances de ressortir dans le moteur de recherche ici. Par exemple, vous voyez, si je vais sur Sell Samurai,
et que je tape minimaliste, wedding, invitation, hop. Donc on voit que il y a donc ce mot-clé là en fait est recherché 1578 fois par mois dans le moteur de recherche Etsy en moyenne. Donc voilà, ça nous... Et sur Google, du coup, c'est 3600. Et on voit qu'il y a une concurrence de 114 493, c'est-à-dire que il y a 114 000, plus de 114 000 fiches produits avec ce mot-clé-là sur Etsy, donc ça commence à faire beaucoup. Là, on voit que voilà, on est déjà sur un produit où il y a quand même beaucoup de concurrence. Et après, en fait, là, l'outil Sell Samurai nous donne des idées de mots-clés qu'on pourrait ajouter dans nos titres ou dans nos tags. Et là, avec la concurrence, donc c'est en train de charger. Donc voilà, là, ça peut vous donner déjà des idées de produits à créer si, par exemple, vous voyez qu'il y a très peu de compétition pour un volume de recherche qui est intéressant. Voilà, à vous de regarder un peu tout ça. Donc, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'outil Sell Samurai. Si vous voulez le tester gratuitement, il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous avez 3 jours d'essai. Et ensuite, après, si vous voulez prendre l'abonnement, vous pouvez avoir moins 20% avec le code Bastien20. Voilà, donc là, vous voyez, elle demande bien, en fait, elle rappelle bien avant que les personnes achètent tout ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que c'est mieux d'utiliser un ordinateur pour éditer le produit. Et elle demande absolument que le client lise la description produit pour pas qu'en fait il y ait de mauvaises surprises et de retours clients et de avis une étoile parce que le client avait mal lu une info ou quoi. Et là en fait elle demande de taper oui. Si la personne ne tape pas oui, elle peut pas commander avant. Et ça en fait c'est une stratégie qui lui permet d'avoir uniquement pratiquement des avis 5 étoiles. Parce que sur Etsy, il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'acheteurs qui ne lisent pas forcément les descriptions correctement. Et donc, en fait, ils vont acheter un truc, ils n'ont pas saisi totalement ce que c'était, donc ça correspond pas à leurs attentes. Et donc, du coup, ils vont vous mettre des mauvais avis. Et je vous l'ai dit, les avis, c'est très important sur Etsy. Et donc, faut éviter d'en avoir un maximum. Au niveau des photos, on voit que voilà, c'est dans le thème. Hein. C'est des couleurs un peu beige, pastel, très sobre, très chic. Voilà, bien, vraiment l'ambiance boho chic. Donc les photos, comme je le disais tout à l'heure, elles sont ultra qualitatives. À chaque fois, les produits sont mis en scène. Donc voilà, ça donne vraiment envie d'acheter. On voit vraiment que ça donne de la qualité au produit, quoi. Et là, elle dit tout simplement comment ça fonctionne. Étape 1, vous commandez. Étape 2, vous le modifiez, vous le téléchargez. Étape 3, vous l'imprimez. Voilà, faut que ce soit le plus facile à comprendre. Et là, elle donne son 10 code promo pour les impressions. Voilà, donc les photos, on voit bien qu'elle a utilisé les 10 ultra quali. Là, ce qui manquerait peut-être, c'est une vidéo du produit ou des produits simplement, peut-être voilà, les produits qui défilent. Puisque on sait que les acheteurs sur Etsy adorent les vidéos et que selon une étude Etsy, les fiches produits avec des vidéos se vendent 2 fois plus que les fiches produits sans vidéo. Voilà, c'est une étude qu'ils avaient faite. Ensuite, concernant la description de produit. Donc là, elle met en avant sa promotion qu'elle a actuellement. Elle met en lien d'autres produits qui ressemblent à celui-ci. Très important, ça en référencement, ça s'appelle le maillage interne, c'est-à-dire faire des liens entre ces produits dans ces fiches produits. Donc ça sert à la fois pour le référencement, mais également ça permet que le visiteur reste sur votre boutique et n'aille pas voir ailleurs. Donc là, elle répète comment ça fonctionne avec le lien de démo, etc. Donc là, elle dit en détail ce qu'ils vont recevoir. En fait, c'est pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Elle explique les formats, ce qui peut être édité, où est-ce qu'ils peuvent imprimer. Donc voilà, c'est quand même assez long. Je trouve un peu trop long d'ailleurs. Et ce qui manquerait, donc on voit que sa description est ultra complète et qu'en fait, à la fin, le client, l'objectif, c'est qu'il ait plus aucune question, plus aucun doute et qu'il achète. Ce qui manquerait peut-être à cette description, c'est des emojis. On voit qu'elle a bien séparé ses descriptions avec des paragraphes. Voilà, ici elle a mis un titre, ici elle a mis un titre. Mais voilà, ce qui manquerait peut-être pour faire ressortir les yeux, c'est juste des emojis. Mais voilà, ça c'est encore une fois un détail. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose de très important. Donc moi, j'utilise l'outil Everbee en fait pour voir le chiffre d'affaires des boutiques que j'analyse quand je fais mes études de marché, etc. Et en fait, donc là, vous voyez, hop,
on voit ici avec quel produit en fait elle fait le plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Donc c'est avec celui-là. Et du coup en fait ça vous permet de voir ce qui fonctionne le mieux. Donc pareil, j'ai parlé de cet outil-là plusieurs reprises. Cet outil-là c'est Everbee. Si vous voulez tester l'outil, il y a une version gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc avec la version gratuite, vous êtes un peu limité au niveau des recherches et vous pourrez pas faire le tri là par exemple du produit qui rapporte le plus au moins. Mais pour commencer, c'est pas mal. Moi, personnellement, j'ai pris l'abonnement à l'année le plus cher parce que je m'en sers absolument tous les jours pour mes boutiques. Et je trouve que c'est vraiment un outil génial. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est trier par récence des fiches produits. Et là, en fait, on voit clairement que ce mois-ci, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bref, je vais pas tous les compter parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop. Elle met tout le temps des nouveaux produits en ligne. Donc là, voilà, ça s'arrête. Mais ce mois-ci, donc là, on voit, il y a un mois, elle a mis tout ça. Donc ça fait à peu près, je pense, 1 ou 2 nouveaux produits en ligne par jour. Donc en fait, on voit que elle continue d'alimenter constamment sa boutique en nouveaux produits. Et ça fait partie des facteurs clés de succès. Le fait de mettre constamment des nouveaux produits, ça vous permet de rester visible. Et l'algorithme en fait vous met en avant parce que ça montre que vous êtes un acheteur actif, etc. Et que du coup vous augmentez vos chances d'être visible par un acheteur, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est une chose qui est très importante. Et enfin, au niveau des fiches produits, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, elle duplique ses fiches produits, donc elle ne recrée pas ses fiches produits de zéro à chaque fois. C'est juste qu'elle va changer certains éléments. Donc par exemple, cette fiche produit-là, cette fiche produit-là, on va tous les comparer après. Cette fiche produit-là, vous voyez en fait ici, ces 3 fiches produits, c'est pratiquement les mêmes en fait. Et vous voyez, ce qui va changer par exemple entre cette fiche produit-là et cette fiche produit-là, c'est juste que là en fait, vous voyez ici c'est le prénom et après c'est organisé comme ça le texte, et là le prénom et c'est organisé comme ça le texte. Sauf que en fait, voilà, elle a créé 2 produits différents, 2 fiches produits différentes, mais il y a très peu de choses qui changent. Donc en fait, ça lui permet de créer des produits avec le moins d'efforts possible. Elle change juste l'ordre du texte ou la disposition du texte. Et on voit très bien que ici, en fait, au niveau du référencement, elle a laissé exactement le même. Elle a mis exactement les mêmes mots-clés. Donc elle s'est pas pris la tête par rapport à ça. Et en fait, ça c'est une stratégie de duplication produit. C'est en fait à partir d'un même produit en créer d'autres juste en changeant une ou 2 choses. Voilà, encore là, c'est ici encore le cas. Elle a juste changé les prénoms, etc. Donc en fait, là, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois, elle change les prénoms. Là, c'était par exemple Avery et Jordan. Là, c'est Amanda et Lucas, par exemple. Mais en fait, c'est exactement le même produit. Donc, vous pouvez faire des variations de couleurs, etc. Et comme on voit que mettre régulièrement des produits en ligne, c'est un facteur clé de succès, ça vous permet d'en mettre plusieurs avec le moins d'efforts. Et enfin, on va parler de la stratégie promotionnelle de la boutique. Donc en fait, on voit que là, tous les produits sont à moins 40%. Donc toute la boutique est à moins 40%. Et en fait, pourquoi elle fait ça? Parce que ici, ça permet, vous voyez, d'avoir un petit message 40% pour les 16 prochaines heures. Et ça, en fait, ça fait partie du FOMO en marketing. Donc, c'est Fear of Missing Out. C'est peur de manquer quelque chose. Et ça va créer l'urgence auprès de l'acheteur. Donc, en fait, s'il hésite, il va se dire, mince, là, le produit est en promo pendant 16 heures. Si je reviens demain, il n'y aura plus, par exemple. Donc, en fait, ça va le pousser à acheter un peu plus vite. Et en fait, faut savoir que cette vendeuse-là, elle a tout le temps des promos sur sa boutique, sauf que ces promos changent. Un coup, ça va être du moins 40, un coup, ça va être du moins 60, un coup, ça va être du moins 30. En fait, elle change ses promos très régulièrement pour avoir ce petit message vert. Et en fait, ça permet aussi de ressortir dans les résultats de recherche parce qu'on a un petit, il y a un petit écriteau vert en fait qui s'affiche et du coup, on ressort. Donc ça, première chose au niveau de la stratégie promotionnelle, c'est qu'elle a toujours des promos. Elle les change régulièrement pour toujours avoir le petit signe vert et donc du coup pour créer l'urgence auprès des acheteurs. Parce qu'en fait, elle, si on prend sa typologie client, normalement, on se marie une fois.
Donc en fait, c'est des clients qui vont pas forcément revenir sur sa boutique ou alors c'est des personnes qui vont recommander pour leurs copines. Par exemple, bah, moi, pour mon mariage, j'avais acheté ça sur cette boutique. Donc voilà, ça va être plus du bouche à oreille, mais c'est jamais vraiment les mêmes clients qui vont recommander parce que un mariage, normalement, ça se fait qu'une fois dans sa vie. Donc en fait, le fait qu'il y ait toujours des promos, etc., c'est pas un problème par rapport à ça. Et ensuite, on voit 60% sur votre commande si vous commandez 3 produits ou plus. Donc ça, c'est génial. Elle dit que la promo s'applique automatiquement lors de la transaction, enfin sur votre panier tout simplement. En fait, ça permet d'augmenter le panier moyen. Ça va forcer les gens, entre guillemets, à rajouter des produits. Par exemple, ils vont peut-être acheter une invitation, puis ils vont peut-être acheter un menu et après, ils vont peut-être acheter le tableau pour placer les invités sur les tables, par exemple. Donc voilà, ça c'est également quelque chose qui permet en fait d'augmenter le panier moyen et du coup d'augmenter son chiffre d'affaires. Au lieu de faire une vente à 6 dollars par exemple, bah, elle fera une vente à 20 dollars parce que les clients savent qu'ils ont moins 60% s'ils commandent un peu plus. Donc ça fait partie des facteurs clés de succès, le fait en fait de un peu créer l'urgence et la rareté grâce à une stratégie promotionnelle assez, on va dire, agressive. Si vous voyez que j'ai oublié d'énoncer certains clés de succès qui, selon vous, sont très importants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra servir vraiment à toute la communauté. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.